Actualité protestante ? Le magazine d'information de la Fédération protestante de France. Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. Les Jeux de Paris, c'est dans quelques jours, peut-être même que vous écouterez cette émission pendant ces Jeux ou juste après. Dans ce numéro, je vous propose de découvrir les actions protestantes à l'occasion de cet événement mondial. La Fédération protestante de France s'engage dans ces Jeux en mettant en place une aumônerie sur le site du village des athlètes. Et vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une obligation pour tout pays qui accueille les Jeux de mettre en place des aumôneries afin de proposer un accompagnement spirituel à tous les athlètes selon leur religion. Mais l'engagement de la FPF ne s'arrête pas là. Tout l'été, l'émission Présence protestante sur France 2 vous proposera des émissions en lien avec le sport et les Jeux de Paris. On en parle tout de suite avec le responsable des programmes, Christophe Zimmerlin. Actualité protestante, à votre écoute. Christophe Zimmerlin, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes producteur éditorial de Présence protestante diffusée chaque dimanche à 10h sur France 2 et pour cet été, vous nous proposez une série d'émissions spéciales autour des Jeux de Paris. Alors pourquoi est-ce que cette thématique est importante pour les protestants ? Elle est importante pour tout le monde, mais elle est aussi dans la Bible, tout simplement, donc importante pour les protestants. 1 Thessaloniciens 5, 23, j'ai révisé avant de venir. Que Dieu garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà, Dieu ne s'adresse pas seulement à des esprits, il ne s'adresse pas seulement à des âmes, et il ne s'adresse pas seulement à des corps, il ne s'adresse pas seulement à l'intelligence, il s'adresse à notre être entier. Voilà pourquoi, tout simplement. Alors, peut-être une petite liste rapide de ces émissions qui vont être diffusées cet été. 4 programmes spécial JO cet été sur Présence protestante. Le 7 juillet, un documentaire autour de la rue de Trévise et des YMCA, un mouvement mondial incroyable, qui est présent auprès de l'ONU notamment, qui parle justement de ce lien entre âme, corps et esprit. Le 21 juillet, un culte spécial pour le lancement de l'aumônerie au JO. Le 25 août, un magazine spécial enregistré à la Maison du Protestantisme autour de la notion justement corps, âme, esprit et du handicap, puisque on sera juste avant les Jeux paralympiques. Et le 8 septembre, au plein milieu des Jeux paralympiques, un documentaire, un portrait de Pierre Rabin, un nageur quadri-amputé. Voilà. Alors j'aimerais qu'on revienne sur le 21 juillet, ce culte exceptionnel qui aura lieu, et c'est assez exceptionnel aussi, de 10h à 11h. À quoi ça va ressembler, Christophe Zimmerlin, ce culte ? Alors c'est un culte très particulier parce qu'il marque 2 choses très très importantes. Le lancement de l'aumônerie aux Jeux Olympiques. Évidemment, avant les Jeux Olympiques, il n'y avait pas d'aumônerie aux Jeux Olympiques. Donc là, c'est un acte fort qui est posé. L'aumônerie est portée par la Fédération protestante de France. Intervention de Christian Krieger, son président, de Jean-Fred Berger, le responsable de l'aumônerie, etc. Et puis c'est un culte qui est tourné à l'église américaine de Paris. Et ça, c'est un symbole très fort parce que cette église, elle est nichée au cœur des événements olympiques, pas loin de la Tour Eiffel, du Champ de Mars, etc. Mais elle est aussi une église adénominationnelle et elle est une église internationale avec de nombreuses nationalités représentées, des chants africains, une chorale de 28 personnes, etc. Donc on est vraiment non seulement dans le symbole, mais dans l'action de ce que porte ce protestantisme-là, ouvert vers l'international, ouvert vers cette transversalité de l'esprit de Dieu, corps, âme, esprit. Voilà, c'est vraiment un moment magnifique à voir que je vous recommande. Oui. Donc un culte un peu en forme de fête, le 21 juillet de 10h à 11h. Et puis à la rentrée, parmi tous vos programmes, on n'en parle que de 2 parce que ce serait un peu long de parler de tous les programmes, un documentaire plus orienté sur sport et handicap lié aux Jeux paralympiques avec un nageur olympique quadri-amputé. Voilà, donc Pierre Rabin est ce nageur. Il a eu un accident, je crois que c'était une grave électrocution. Et voilà, c'est un documentaire qui sera réalisé par Damien Boyer, que nos auditeurs et téléspectateurs connaissent bien, puisqu'il fait les émissions Ma Foi. Et voilà, donc c'est un portrait qu'on a voulu aussi au cœur de ces Jeux paralympiques. Le dimanche 8 septembre, et on peut retrouver toutes ces dates et ces informations de diffusion sur présenceprotestante.com. Absolument. Merci Benjamin. Merci Christophe. C'était À votre écoute avec Christophe Zimmerlin, producteur éditorial des émissions protestantes sur France 2 pour la FPF. Et on continue notre émission sur les Jeux de Paris avec une petite halte spirituelle. Le pasteur et président de la FPF, Christian Krieger, vous propose une méditation biblique en partant de cette question: le sport est-il spirituel ?
Méditation. Prenez soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, versets 20 à 27. À un mois d'accueillir des athlètes du monde entier pour les Jeux olympiques et paralympiques, d'engager dans notre pays cette fête du sport et de l'universalité, ce verset qui nous accompagne depuis le début de l'année résonne encore autrement. L'exhortation à la bienveillance réciproque prend la coloration d'une exhortation à l'hospitalité. On pourrait être tenté de voir dans le sport un concurrent de la religion, un rival mimétique. En effet, le sport a tout d'une religion. Il a ses dieux et ses démons, ses temps de fête et ses temps ordinaires, ses célébrations et ses deuils, ses sanctuaires et ses rites. Il a surtout pour lui cette extraordinaire capacité à créer une émotion collective, à engendrer une communion émotionnelle. Il peut même représenter un opium du peuple. Ce serait ignorer combien les athlètes que nous allons accueillir en France sont habités ou en quête de spiritualité. D'une part, la pratique du sport est un lieu du questionnement spirituel. Les athlètes, qui par leurs exploits et performances suscitent notre admiration, évoluent quotidiennement sur une voie de crête, forts de potentialités acquises au prix d'innombrables sacrifices, et en même temps conscients que rien peut ruiner leurs espoirs, les espoirs d'une vie, et engendrer l'échec, voire un enfer. Cette voie de crête, entre espoir et fragilité, est précisément le lieu du spirituel. C'est précisément de la confrontation entre notre fragilité et notre propre finitude que surgit ce questionnement existentiel et que se déploie la vie spirituelle. Et puis d'autre part, la pratique de certains sports peut être un exercice spirituel. Dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul utilise la métaphore de la course pour encourager les croyants dans leur vie de foi. Et aujourd'hui, je ferai même un pas de plus, la course n'est pas seulement une métaphore de la foi, elle peut être un exercice spirituel. Elle s'apparente en cela à la marche, au pèlerinage, à la pratique du zen et d'autres disciplines. Quand le coureur n'est pas obstiné par son chronomètre, la course permet une disponibilité d'esprit, souvent en rupture, avec nos vies remplies à ras-bord. Elle permet un moment de respiration, durant lequel justement l'effort physique produit une respiration rythmée qui elle-même entraîne une oxygénation du cerveau et ainsi ouvre des horizons de réflexion et de créativité. J'ai beaucoup pratiqué la course à pied et vécu cette discipline comme un exercice profondément spirituel. J'avais l'habitude de courir seul, sans musique dans les oreilles. J'ai souvent vécu de grands moments d'intériorité. Souvent monté en moi l'élan de la prière. Régulièrement en courant, j'ai trouvé des solutions aux problématiques qui m'embarrassaient dans mon bureau. Et plus régulièrement encore, quand un texte biblique ne m'inspirait pas, je le lisais, je chaussais mes chaussures pour une sortie d'1h30 et au retour, la prédication était prête dans ma tête. Nous allons accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Nous allons accueillir des femmes et des hommes pour qui ce moment concentre leurs espoirs d'éternité et leur peur de l'échec. Prenons soin les uns des autres afin qu'au-delà de ces exploits et de ces échecs, l'hospitalité et la fraternité universelle écrivent pour chacun une page mémorable. C'était Méditation avec le pasteur et président Christian Krieger. Et si vous souhaitez prolonger ce temps spirituel autour des Jeux, je vous rappelle qu'il y a ce culte le 21 juillet sur France 2 de 10h à 11h depuis l'église américaine de Paris. Un culte à ne pas manquer. Et j'ai maintenant le plaisir de recevoir le général Jean-Fred Berger, coprésident de la commission de l'aumônerie protestante aux Jeux de Paris. Avec lui, on découvrira les détails de l'organisation de l'équipe d'aumôniers que la FPF a sélectionnée. Actualité protestante. L'invité. Jean-Fred Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes général de division en 2e section et vous êtes également coprésident de l'aumônerie protestante aux Jeux de Paris. Pourquoi la fédération protestante a-t-elle décidé d'envoyer des aumôniers sur cet événement mondial ? Pourquoi ? Eh bien parce que le comité olympique français l'a demandé et s'est tourné vers les principales religions et confessions de notre pays. Et donc, il y a eu une demande directe à la Fédération protestante. Et depuis 2021, la Fédération protestante a lancé ce projet qui maintenant avance. On est à quelques jours des Jeux olympiques. Voilà. À chaque Jeux olympiques, le comité d'organisation fait cette démarche auprès des religions ? Oui, tout à fait. À chaque fois, les Jeux olympiques prévoient une aumônerie
avec les principales religions présentes pour assister et accompagner les athlètes. C'est systématique. Tous les Jeux olympiques, depuis 1924, à ma connaissance, ont eu des aumôniers, des célébrations, etc. Alors, quel sera le rôle des aumôniers protestants sur le site du village des athlètes à Paris ? Le site s'appelle le Centre multiconfessionnel, en plein village olympique. Ce sera quelque chose d'immense, d'énorme, hein. Il y aura environ 10 000 athlètes logés, nourris, hébergés, donc à circuler dans ce village, et environ 40 000 repas servis par jour. Donc c'est une véritable fourmilière. Et combien d'aumôniers protestants ? Alors, il y aura à peu près 36 aumôniers protestants de mémoire, 40 catholiques et une trentaine d'orthodoxes. Et puis également, il y aura des aumôniers des autres religions, donc israélites, musulmans, hindous et bouddhistes. Voilà. Au total, pas loin de 200 aumôniers au total. Alors, les aumôniers protestants, qu'est-ce qu'ils feront sur ce village ? Quelles actions, quelle présence ils vont assurer ? Alors, les aumôniers protestants seront aux côtés des aumôniers catholiques et orthodoxes dans un espace qui nous est réservé dans ce centre multiconfessionnel. Alors, il y aura un partage des lieux fraternels. Il y aura également, ce qui est très symbolique, un certain nombre de symboles de chacune des confessions. Pour les protestants, on amènera une très belle Bible datant de 1746 qui sera mise sur une table bien en vue. Et puis, il y aura vraisemblablement une icône ou des icônes orthodoxes et puis une croix catholique. L'aspect œcuménique est très important pour nous et on pense que c'est un énorme pas ensemble de nous partager cet espace. Les aumôniers, ils seront cantonnés à cet espace interconfessionnel chrétien ? Alors, strictement, oui, au point de vue travail d'accompagnement, présence, voire prière, etc. Les aumôniers seront dans ce centre. Par contre, évidemment, nous pourrons déambuler dans le village pour notamment rejoindre le lieu, le restaurant qui nous est assigné. Malheureusement, nous ne serons pas dans le restaurant des athlètes, nous n'y accédons pas. Ah, d'accord. Le but étant pour le comité olympique que les athlètes soient tranquilles pendant leur repas et n'aient pas de sollicitation autre. Voilà. Les aumôniers protestants, les 36, ne seront jamais tous ensemble en même temps, il y aura un roulement. En effet, il faut tenir pendant presque 6 semaines entre les Jeux olympiques puis les Jeux paralympiques. Ces aumôniers viennent de toute la France et donc ils vont se succéder, se relever les uns et les autres. Et il y a une nécessité de se relever puisque on commence à 7h et on termine à 23h. Est-ce que les aumôniers protestants seront reconnaissables sur ce village, auront un signe particulier ? Pour les protestants, on ne va pas se mettre en robe noire de pasteur avec la collerette en plein mois d'août sous la canicule. Donc nous aurons un t-shirt avec un logo identifiable portant le message de cette aumônerie. Ce sera votre tenue religieuse. Oui, en quelque sorte. Voilà. Et c'est plus simple, c'est plus accessible. Et puis, je dirais, cela crée une unité entre tous les aumôniers parce que ce qui est assez remarquable, c'est que nous avons sur ces 36 aumôniers une grande diversité d'unions d'églises représentées, y compris avec des églises qui ne sont pas membres de la Fédération protestante. C'est quelque chose d'assez remarquable que tout l'arc protestant est représenté, protestant et évangélique, est représenté dans ces 36 aumôniers. Et c'est bien là le cœur aussi de la fédération, de fédérer cette diversité Exactement, protestante. de représenter et en même temps de rassembler. Ouais. Comment vous avez choisi ces aumôniers ? Comment vous les avez formés ? Comment vous les avez préparés ? Alors, comme je le dis souvent avec une petite pointe d'humour à nos frères catholiques, c'est que dans le protestantisme, tout est horizontal, sauf le Saint-Esprit. Et donc, il y a des commissions, et nous sommes une commission qui a été créée par la Fédération protestante, et nous avons créé une sous-commission d'embauche qui a rencontré ou auditionné tous ces aumôniers, examiner leur dossier, leur lettre de motivation, leur lettre de recommandation, etc. Ah oui, donc c'est un et process ensuite, très sérieux. Voilà, on a fait un travail très sérieux et nous avons sélectionné. Et donc, cette sous-commission d'embauche
a donné son avis à la commission, qui elle-même a statué et a dit on prend tel pasteur, tel aumônier, parce qu'il a une expérience, parce qu'il a telle et telle qualité qui nous semble indispensable. Et hélas, il y a eu quelques-uns qui n'ont pas été retenus. D'abord, on ne pouvait pas prendre 400 aumôniers. Il fallait nous limiter à un nombre, je dirais, raisonnable. Et deuxièmement, nous ne pouvions pas prendre tout le monde. Il y a des questions je dirais, d'appétence et puis également de compétence. Est-ce qu'il y aura d'autres initiatives protestantes qui seront menées durant les Jeux de Paris? Il y aura un grand nombre d'initiatives au plan local, au plan national. Je cite pour cela ce qui s'appelle Ensemble 2024. Qui regroupe et fédère un grand nombre d'initiatives, des centaines d'initiatives locales, essentiellement animées par des églises évangéliques, mais aussi par des églises luthéro-réformées, qui vont donc créer des rassemblements, des soirées, des concerts, des témoignages faisant venir des athlètes chrétiens, etc., et évoquant le sport et la foi dans toute la France. Alors justement, vous avez abordé la question du témoignage. Comment témoigner pour les aumôniers qui seront sur le village des athlètes de la foi chrétienne dans ce cadre de respect de la conscience et de la laïcité? Alors, il nous est strictement interdit tout prosélytisme, et ça fait partie aussi de l'article 50 de la charte des Jeux Olympiques. Donc, nous y tiendrons strictement. Mais il y a une grande différence entre témoigner par son accompagnement, son écoute, sa bienveillance, sa prière, et faire du prosélytisme. Par exemple, dans le village, il n'y aura personne qui se baladera en homme sandwich avec des slogans ou distribuant pendant le repas des prospectus et appelant à une conversion avec un haut-parleur. Non, ce ne sera pas cela. Il y aura un accueil très bienveillant, un accueil très fraternel, une écoute pour chaque athlète, chaque visiteur. Il est à noter que, comme le président Christian Krieger de la Fédération protestante nous l'a recommandé, nous avons un tiers de femmes parmi nos aumôniers qui seront plus en mesure d'écouter la parole de jeunes femmes ou jeunes filles athlètes. Et il y a cette bienveillance féminine à l'égard d'une jeune athlète qui est quelque chose de très précieux dans un monde difficile. On le sait bien, les atteintes aux personnes peuvent se produire dans n'importe quel milieu, et le milieu du sport n'est pas du tout exempt, nous le savons. Donc ces aumôniers accueillent, écoutent, et puis propose de prier, et en aucun cas, je dirais, c'est quelque chose de très important, en aucun cas ne doivent donner l'impression que c'est une parole magique qui va donner une victoire certaine à l'athlète à la veille de l'épreuve. Mais par contre, une parole d'accompagnement, d'encouragement, et si l'athlète, au lendemain de cette épreuve, ayant obtenu la médaille ou la victoire ou la qualification et qu'il revient, je pense que ce sera dans l'écoute et puis aussi dans le calme et encore une fois dans la bienveillance, dans l'action de grâce, remercier Dieu pour ce qui s'est passé, qui permet de réaliser l'aspiration profonde de chacun de ces jeunes sportifs, mais en aucun cas asséner des vérités, des paroles qui disent on va prier et puis tu vas gagner. Non, en aucun cas. Ce ne sera absolument pas ça. Et dans toute la formation que nous avons délivrée aux aumôniers, eh bien, je dirais que nous avons bien insisté sur cette dimension. C'est une dimension d'écoute bienveillante, d'accompagnement, de silence, plus que de débiter une doxa, mais en même temps, répondre aux questions et puis être vrai avec les personnes que nous rencontrerons et accueillerons. Alors, dernière question pour finir cet entretien. À titre personnel, qu'est-ce qui vous motive dans cette mission de coprésident, d'organisateur de cette aumônerie? Alors, certains le savent, je suis déjà président de la commission d'aumônerie militaire protestante auprès des armées, donc depuis 2015. Donc j'ai quelques expériences dans ce domaine et c'est sans doute pour cela que la Fédération protestante s'est tournée vers moi. À côté de moi, nous sommes deux, donc une coprésidente, Anne Schweitzer, femme remarquable et épouse du théologien baptiste Louis Schweitzer. Alors, qu'est-ce qui peut m'animer ?
c'est la joie de participer à quelque chose qui est une action incroyable. La dernière fois que quelque chose de semblable s'est passé en France, c'était en 1924. C'était un événement extraordinaire. Cette année, c'est un événement national, également local bien sûr, mais il est aussi mondial. Cette fois-ci, nous avons des centaines de milliers de visiteurs qui vont venir, de touristes, des millions de visiteurs, des millions, des dizaines, des centaines de millions assisteront par les réseaux sociaux et par toute la technique de la télévision à ces épreuves. Donc c'est un événement, je dirais, planétaire. Et donc qu'il y ait quelque part des chrétiens qui contribuent à la profondeur de cette rencontre dans un monde déchiré par la guerre. Il y a de nombreux conflits dans le monde entier, entre l'Ukraine, Israël, Gaza, mais il y a aussi le Soudan et il y a des dizaines de conflits dont on ne parle pas dans nos pays occidentaux. Et donc, ce témoignage de paix, d'accueil, de bienveillance et de prière, au milieu de la fournaise des Jeux, de cette flamme qui est apportée qui vient d'Olympie, eh bien, moi, je trouve qu'il y a un caractère symbolique formidable et je me réjouis d'y être associé. Merci beaucoup Jean-Fred Berger. Je rappelle que vous êtes général de division en 2e section et que vous êtes également coprésident de l'aumônerie protestante aux Jeux de Paris. Merci Benjamin. C'était l'invité d'Actualité protestante et vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce beau site protestantaupluriel.org, rubrique aumônerie. En cette fin de saison qui sent bon l'été et les cigales, je vous propose maintenant un court entretien avec le pasteur Thierry André qui nous propose un point d'étape sur son engagement au service du développement territorial de la FPF. Actualité protestante. Au cœur des régions. Thierry André, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors, première question à titre personnel, qu'est-ce qui vous a motivé pour prendre cette mission de développement territorial à la Fédération protestante il y a maintenant 5 ans ? Alors, avant peut-être de répondre à la question, je dirais qu'il n'était pas acquis que j'entre dans ce genre de service pour le Seigneur et pour la Fédération protestante de France, puisque j'ai grandi dans un courant évangélique qui avait tendance plutôt au repli sur soi et à la crainte de l'autre. Il a fallu que le Seigneur fasse tout un travail en profondeur dans ma vie pour me permettre de découvrir que chez les autres, membres de la famille évangélique d'abord et puis après protestants dans un sens plus large, il y avait de vraies perles, de vraies pépites et puis voilà, j'ai cheminé, j'ai progressé. Et quand les possibilités s'est mise en place de pouvoir intégrer ce poste à la FPF, j'ai dit oui parce qu'entre-temps, finalement, je me suis rendu compte qu'au fond de moi, je suis quelqu'un qui aime aller à la rencontre de l'autre. Et pour apprendre de lui, pour découvrir les richesses qui l'habitent, pour pouvoir aussi être enrichi par sa présence. Et puis deuxièmement, je suis aussi quelqu'un qui aime rassembler. Et pendant de nombreuses années, j'ai été le coordinateur de la pastorale protestante, alors au sens large, qui n'était ni FPF ni CNEF, de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et ça a été un vrai espace d'échange, de projets communs et d'apprentissage aussi du vivre ensemble. Et troisièmement, en fait, je suis quelqu'un qui aime organiser, structurer, pour que l'ensemble soit le plus efficace possible. Alors on va rentrer dans le concret de vos missions. La problématique, c'est que la Fédération protestante a longtemps été perçue comme trop parisienne, avec son siège à Paris et ses actions politiques plutôt centrées sur Paris. Mais elle a voulu renforcer sa présence en région. Comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Alors oui, la FPF avait déjà des pôles fédératifs qui existaient dans certaines agglomérations ou dans certaines régions, et ces pôles fédératifs étaient nés, je dirais plutôt de contextes factuels ou comment dire, d'événements, de contextes, de personnes. Quand on parle d'un pôle, on parle de quoi ? Alors on parle d'une mise en place sur le plan local, que ce soit départemental, territorial, d'une région ou d'une grande agglomération. On parle de rassembler les acteurs du protestantisme, que ce soit les églises, mais aussi les œuvres et les aumôneries. Donc ce qui existe et ce qui est établi au niveau national est appelé à s'incarner localement, et donc c'est faire se rencontrer ces différents acteurs du protestantisme localement. Vraiment la FPF au niveau local. Voilà.
Et donc, cette dynamique des pôles, c'est la première chose que vous avez renforcée en arrivant. Voilà, alors à partir, autant les pôles fédératifs s'étaient mis en place de manière plus ou moins spontanée par le passé, autant là, depuis 2017, la FPF a vraiment mis en place une démarche volontariste de développement de ces pôles FPF sur l'ensemble du territoire. Donc pour vous, ça veut dire visite, stimuler, accompagner. Voilà, c'est ça. Beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres, mais tellement enrichissantes et tellement réjouissantes parce que finalement, la Fédération protestante de France, elle vit par la réalité locale, territoriale. Et je veux vraiment honorer ces dizaines de personnes, de pasteurs, de membres de la FPF qui s'engagent localement pour un ministère qui est en plus du leur le plus souvent et qu'ils font bénévolement et simplement parce qu'ils ont à cœur de fédérer, de rassembler localement les acteurs du protestantisme dans toute sa diversité. Alors il y a un nouveau rôle en région que la Fédération protestante a mis en avant, c'est ce qu'on appelle le référent départemental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de cet engagement et de ce nouveau poste ? Oui, alors les événements de ces dernières années, notamment la crise sanitaire, la loi CRPR confortant le respect des principes républicains, tout cela a fait qu'il y avait une difficulté de la part des autorités à avoir un vis-à-vis protestant qui représente l'ensemble du protestantisme. Et donc la FPF a mis en place aussi une volonté de mettre en place dans chaque département un référent du protestantisme qui va être chargé d'être donc l'interlocuteur privilégié des préfets ou des autres autorités dans le département et en même temps d'être quelqu'un qui va aller à la rencontre des acteurs du protestantisme et tenter de les fédérer si besoin est. Alors peut-être pour finir, quelques chiffres, combien de pôles à l'heure actuelle et combien de référents départementaux sont en place ? Alors, au niveau des pôles fédératifs existants, il y en a 13. Il y en a 7 ou 8 qui sont en création, en structuration, petit à petit, ça prend du temps. Et puis, au niveau des référents du protestantisme, il y en a 50 qui ont été déjà nommés. Et là, la deuxième vague est en train de se mettre en place. Donc on est à peu près la moitié. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Thierry André. Merci beaucoup Benjamin. Je rappelle que vous êtes chargé du développement territorial pour la Fédération protestante de France. C'est la fin d'Actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la FPF réalisé et présenté par Benjamin Borries. Je vous souhaite à tous un bel été et vous donne rendez-vous en septembre prochain pour une nouvelle saison d'Actualité protestante. Merci d'avoir été avec nous tout au long de l'année. Merci à l'équipe de rédaction, Juliette Angeletti, Gaëtan Land et Mirana Andria Mananjara. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org, rubrique médias et radio FPF. Retrouvez-nous également sur toutes vos plateformes et applications de podcast préférées pour nous écrire communication@protestantpluriel.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes et encore bel été. Actualité protestante, une production de la Fédération protestante de France.